Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Rendons-nous tout de suite dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan, cadre choisi pour rendre hommage à 33 agents de la police nationale admis à faire valoir leur droit à la retraite le 31 décembre dernier. Une retraite qui s'annonce agréable, d'autant qu'ils ont reçu un appui de 3 300 000 francs CFA de la part du ministre d'État Ahmed Bakayoko, coparrain de la cérémonie. Les détails avec Olivier Iriebi et Moussa Konaté dans le 13h. C'est désormais officiel, les 3 nouveaux échangeurs d'Abidjan, dont 2 à Cocody et la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise de Treichville seront réalisés. Le ministre de l'Économie et des Finances et le représentant résident de la coopération japonaise ont paraphé hier les accords de financement. Une enveloppe de 105 milliards de francs CFA sera mobilisée pour les travaux. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. C'est une autre étape importante dans la réalisation de ces 2 projets d'envergure dans le domaine des infrastructures routières. Les accords de financement pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand à Cocody et la deuxième phase de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise en cours de réalisation au carrefour Solibra. Principal bailleur de fonds, le Japon qui consent pour ces 2 projets une enveloppe globale d'un peu plus de 105 milliards de francs CFA. La JICA voudrait davantage accentuer ses efforts vers la réalisation des différents projets assez tangibles et bénéfiques auprès de la population ivoirienne. Je souhaiterais que ces appuis contribueront davantage de croissance économique du pays, de l'amélioration du cadre de vie de la population et de la promotion de l'amitié ivoiro-japonaise. Le ministre de l'Économie et des Finances a pris l'engagement d'offrir aux partenaires japonais les meilleures conditions possibles de collaboration afin que les délais de réalisation des travaux soient tenus. Ne dit-on pas que la route précède le développement? La construction de toutes ces infrastructures vise un objectif unique qui est de contribuer à l'élargissement de notre réseau routier pour le bien-être des populations abidjanaises en proie au quotidien à des difficultés de circulation. Les 3 échangeurs qui vont être construits, le premier c'est à l'école de police, mais quand vous arrivez à la rivière 3, où il y avait Oka, vous allez trouver encore un autre échangeur. Et puis après, à la Palmeraie, vous allez trouver le 3e échangeur. Les travaux vont commencer en septembre 2019 pour se terminer en 2022. Mais nous avons insisté sur notamment celui de la rivière 3. Nous avons souhaité que cet ouvrage soit terminé avant 2020. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, lui, sera livré en 2021. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un don de 52,9 milliards de francs CFA pour ce projet. Celui relatif aux 3 échangeurs, lui, a fait l'objet d'un prêt de 80,6 milliards de francs CFA du partenaire nippon. Une usine de production de vin située en zone industrielle de Koumassi vient d'être fermée par le ministère du Commerce pour insalubrité des locaux. Selon le directeur général du Commerce intérieur, il s'agit d'une mesure conservatoire pour permettre à l'entreprise de se mettre à niveau sur le plan sanitaire, le but étant de garantir des produits sans risque pour les consommateurs. Pour les responsables de l'usine, les mauvaises conditions d'hygiène seraient liées aux difficultés d'évacuation des eaux usées dans la zone industrielle de Koumassi. Toutefois, il s'engage à mettre en application les recommandations du ministère du Commerce. La visite des agents du ministère du Commerce dans cette usine n'est pas isolée et d'autres visites sont annoncées dans les jours à venir dans toutes les usines qui produisent le vin en Côte d'Ivoire. Allons-y maintenant à Grand-Bassam, précisément au quartier France de la cité balnéaire. En dépit du classement de la ville historique au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'on a assisté récemment à la destruction d'une concession coloniale par des individus. Action qui a suscité tout de suite la réaction du gouvernement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est rendu sur le terrain et au nom de l'État, il a annoncé ce qu'encourent les coupables, une sanction exemplaire pour que nul n'en ignore. Les précisions à 13h. En RDC, la commission électorale a finalement publié les résultats des élections législatives dans la nuit d'hier. Pendant un peu plus de 2 heures, des agents de la CENI ont égrené les noms des 485 députés qui siégeront dans la nouvelle Assemblée nationale, sans préciser néanmoins l'affiliation de ces partis à telle ou telle coalition. Une assemblée qui ne sera complète qu'en mars, après l'élection des 15 députés des 3 circonscriptions où le scrutin a été reporté. Mais d'ores et déjà, le parti au pouvoir et ses alliés du FCC pourraient rallier le plus grand nombre de sièges.
Les élections législatives viennent d'être reportées à Madagascar, un scrutin primordial après l'élection présidentielle. Alors que le mandat des parlementaires prend fin le 5 février, aucune date n'a encore été fixée. Cette situation laisse entrevoir un vide institutionnel. La Commission électorale nationale indépendante avait proposé au gouvernement d'organiser le scrutin le 20 mars, mais aucun décret de convocation des électeurs n'a été pris par le gouvernement. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour développer tout ça.